Les Français parlent trop vite. Ça, c'est l'impression que tu as quand tu regardes un film français ou alors quand tu parles avec des natifs. Tu as l'impression qu'ils parlent trop vite. Et tu n'as pas tort, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons quand nous parlons qui te donnent cette impression. Et toutes ces choses-là peuvent être résumées en une seule phrase. On se fait un resto? On se fait un resto, c'est une phrase qui combine à peu près tous les phénomènes que nous faisons quand nous parlons, ou les phénomènes que nous utilisons plutôt quand nous parlons. On va commencer par un resto. Ça, c'est le premier phénomène. On raccourcit tout le temps les mots qui peuvent être raccourcis. Par exemple, un restaurant devient un resto. La télévision devient la télé. Le cinéma devient le ciné. Un ordinateur, un ordi. Donc tu as compris, au lieu d'avoir plusieurs syllabes, on raccourcit. Puis un autre phénomène qui n'est pas dans la phrase on se fait un resto, c'est le langage familier. En français, tu as 3 registres, donc 3 niveaux de langue différents. On a ce qu'on appelle le langage soutenu, qui est un langage très formel, qui va être utilisé pour l'administration, les avocats, donc tout ce qui est très sérieux. Et donc là, il y a beaucoup de blabla et beaucoup de mots très formels. Et c'est plutôt une langue qu'on va utiliser à l'écrit. Tu as le langage courant. Courant, quotidien. Donc ça, c'est en général le langage qu'on va utiliser tous les jours, au quotidien. Donc ça, c'est le français de la vie de tous les jours. Ensuite, le troisième, c'est le langage familier. Et ça, c'est le langage où tu as l'argot, le verlan, où tu as aussi des mots, où on va dire des mots de la rue en général. Donc voilà, par exemple, travail. Donc tu peux avoir un emploi, un travail, un job, un boulot, un taf. Et un boulot et un taf, ça, tu vas l'utiliser uniquement avec des amis ou avec aussi des adolescents. Ils utilisent beaucoup ce type de langage parce que c'est informel. C'est le langage familier. Courant, un travail ou un emploi soutenu aussi, la même chose. Tu as la même chose avec, par exemple, un policier, un keuf. Ou alors tous les mots verlans. Donc, par exemple, c'est chelou pour c'est louche. Ou alors une teuf pour une fête. Donc le verlan, c'est quand tu inverses les syllabes. Et là, donc ça, c'est très populaire chez les jeunes et on peut l'entendre aussi dans certains films où certaines personnes jeunes utilisent ce langage. Mais c'est pas du tout quelque chose qu'on va utiliser pendant un examen ou au travail. Jamais. Donc, si tu passes le DELF ou le DALF, il faut pas dire ces mots-là. C'est pas possible. Ensuite, le troisième phénomène, qui est dans la phrase on se fait un resto, c'est on se fait. Donc en général, quand on parle, on supprime tous les E. Tu as ça normalement, qui est grammaticalement correct, par exemple avec le pronom je et un verbe qui commence par une voyelle, comme avoir. Tu vas dire j'ai, pas je ai, mais j'ai, parce qu'on ne peut pas avoir 2 voyelles qui se suivent. Et par exemple aussi j'habite, parce que tu as un H muet, et donc on considère que le mot commence par une voyelle, par le A, et donc j'habite. Et c'est plus facile à prononcer. Mais c'est quelque chose qu'on fait souvent et parfois même avec le tu. Donc par exemple, t'as compris? Ça c'est un bon exemple.
t'as compris au lieu de tu as compris. Et on se fait un resto, on se fait un resto. Tu as aussi parce que au lieu de parce que. Donc, c'est vraiment parce qu'on parle vite. C'est pas juste une impression, mais on supprime tous les E. Comme ça, c'est plus rapide. Il y a aussi d'autres exemples comme il y a et on va dire y a. Donc, par exemple, il y a personne ou il n'y a personne pour être vraiment grammaticalement correct et il y a personne. Et ça, c'est, je pense, j'étais au 4e phénomène. Quand on parle aussi, on tend à supprimer le ne. Donc, quand tu vas écrire quelque chose ou quand tu passes un examen, il faut toujours avoir ne avant le verbe et pas après le verbe. C'est toujours les deux. Mais quand on parle, on va dire je sais pas, par exemple. Et si on parle vraiment vite, je sais pas. Et je suis pas là. Je suis pas à la maison. Mais je ne suis pas à la maison. Je ne sais pas. Je ne suis pas là. Mais quand on parle vite, tout est ensemble. Et on oublie le ne. On le jette. Voilà. Donc, ensuite, là, j'étais au 5e. Donc, le 5e phénomène, c'est quand on parle aussi et quand on est dans un contexte informel, on utilise le on. Donc, on se fait un resto. Et là, ça a la même signification que nous, sauf que ça se conjugue comme il ou elle, donc à la 3e personne du singulier. Le verbe se conjugue à la 3e personne du singulier. Et on utilise ça puisque c'est plus court. Le verbe est plus court. Mais il a aussi d'autres significations, mais ça, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Je vais laisser le lien dans la description. Et comme ça, tu pourras comprendre la différence entre on et nous. Mais tout ce que je t'ai expliqué ici, ce n'est pas à utiliser au travail, dans une réunion, par exemple, ou au DELF, un examen officiel, un examen de français, parce que ça, c'est le langage parlé. Et c'est quelque chose qu'on utilise toujours dans un contexte familier, donc avec des amis, avec la famille, avec des collègues avec qui tu travailles tous les jours et où vous avez le même niveau, ce n'est pas un supérieur. Donc là aussi, c'est possible. Ça dépend des entreprises. Mais voilà. Donc là, c'est pas qu'une impression, mais tu as toutes ces possibilités et toutes ces choses que nous faisons quand nous parlons en français et quand nous parlons dans un contexte informel. On parle vraiment vite. Et j'espère que ça t'aidera à comprendre. Alors, j'ai un petit exercice pour toi maintenant. Si quelques mots, donc des mots complets, peux-tu deviner comment on va les dire en français parlé ou en français rapide? Alors, le premier, professeur, c'est prof. C'est un professionnel, c'est un pro. Un adolescent, un ado. Un appartement devient un appart. Et la climatisation devient la clim. L'air conditionné devient l'airco. Facile, non? Maintenant, les phrases. La première phrase, je ne pourrais pas venir, je prends un café avec Sébastien. Comment peux-tu raccourcir cette phrase? Je ne pourrais pas venir, je prends un café avec Sébastien. Je te laisse 3 secondes. 5, c'est mieux. Alors, donc tu peux dire, je pourrais pas venir. Je prends un café avec Seb. Même Sébastien, on peut le raccourcir. Je pourrais pas venir, je prends un café avec Seb.
La deuxième phrase. Attends, calme-toi et parle un peu plus lentement. Je ne comprends rien là. Attends, calme-toi et parle un peu plus lentement. S'il te plaît, on peut rajouter s'il te plaît. Je ne comprends rien là. 5 secondes. Attends, calme-toi et parle un peu plus lentement, s'il te plaît. Je comprends rien là. Attends, calme-toi et parle un peu plus lentement là. S'il te plaît. Je comprends rien là. Ou plus rapide. Attends, calme-toi et parle un peu plus lentement, s'il te plaît. Je comprends rien là. Ça, c'était vraiment rapide. Mais voilà. J'espère que ça t'aide à mieux comprendre tous les phénomènes et que ça t'aidera à rester un peu plus chill, à rester un peu plus calme quand tu entendras des natifs parler ou quand tu regarderas un film. Comme ça, tu seras un peu moins stressé. Mais un petit conseil, même si tu as un niveau avancé et que c'est un bon test de regarder un film sans les sous-titres pour voir ce que tu peux comprendre, regarde avec les sous-titres. Ça va t'aider beaucoup à améliorer ton français parlé parce que tu vas voir la version écrite et comment ils le disent. Et donc là, tu vas vraiment comprendre et ça va t'aider à parler de la même façon. Et tu peux même mettre le film en pause et lire le sous-titre comme les acteurs l'ont dit. Et comme ça va t'aider vraiment. Alors sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!